Charlène de Monaco en deuil, elle brise le silence, son hommage à un être cher. Décidément, les épreuves se multiplient pour la princesse. Même si elle s'est éloignée du rocher, elle donne quand même des nouvelles à ses followers sur la toile. Et, bien sûr, elle rend hommage aux personnes qui lui sont chères et met en avant les combats qu'elle mène. Objeco vous dévoile quel ami important pour elle vient de partir. La situation est toujours compliquée pour Charlène de Monaco et le prince Albert II. En effet, la sirène est bel et bien revenue sur son rocher près de son prince, mais elle a vite déserté Monaco. En effet, elle n'a pas participé à la coutume de l'arbre de Noël pour les fêtes de fin d'année. Lors de cet événement, le palais royal distribue des cadeaux aux enfants de toute la monarchie. Celle-ci s'est isolée dans une clinique spécialisée en Suisse. Même si elle est absente, Charlène de Monaco donne quand même de ses nouvelles. Notamment, avec la publication de la carte de vœux à sa communauté sur son compte Instagram. Elle a écrit quelques mots pour accompagner son post: « Je vous souhaite à tous de belles et sûres fêtes de fin d'année. Avec tout mon amour ». Juste après, elle avait aussi partagé une publication où elle rendait hommage à sa fondation qu'elle continue de faire vivre. Ce dimanche 26 décembre 2021, Charlène de Monaco a décidé de rendre hommage à Desmond Tutu. Ce dernier a eu le prix Nobel de la paix en 1984 et s'est éteint à l'âge de 90 ans. La princesse a voulu lui envoyer un dernier message sur la toile. Charlène de Monaco, la princesse au grand cœur. Charlène de Monaco a perdu un être qui était très important pour elle. En effet, ce dimanche 26 décembre 2021, Desmond Tutu est décédé à l'âge de 90 ans. Il s'agissait d'un archevêque anglican sud-africain et d'un modèle dans le combat contre l'apartheid. Pendant qu'elle était bloquée en Afrique du Sud en raison de ses problèmes orales, elle a fait sa rencontre en juillet 2011. Ainsi, elle était devenue l'une des ambassadrices de son association de charité. Desmond Tutu avait exprimé les mots suivants au sujet de l'épouse du prince Albert II. « Nous sommes très heureux parce que vous avez du cœur. Cela montre que vous prenez les choses à cœur, et nous voulons simplement dire un grand merci à Dieu pour vous. Parce que avez voulu utiliser votre célébrité pour aider d'autres personnes. » Suite à la mort de cette figure emblématique, Charlène de Monaco a publié sur les réseaux sociaux. « Mon cher ami, tu vas nous manquer. Je sais que vous êtes aux côtés de nos pères. Je garderai toujours de bons souvenirs de nous. Et ton rire restera dans mon cœur pour toujours. Repose en paix. » Des funérailles très bien organisées. Ce dimanche soir, nous avons également appris par la fondation de Desmond Tutu que les obsèques se dérouleraient le samedi 1er janvier 2022 dans la paroisse Saint-Georges. Il s'agit d'une ancienne cathédrale du Cap qui était surnommée The Arch. De plus, pour rendre hommage à ce grand homme, la fondation a aussi indiqué la chose suivante. Les cloches de la cathédrale Saint-Georges seront sonnées chaque jour pendant 10 minutes, à partir de midi. Pendant une semaine du lundi au vendredi, le dernier jour où le défunt reposera en chapelle ardente dans la cathédrale. Des messages émouvants pour lui rendre hommage. Suite à la disparition de l'homme de foi sud-africain, Charlène de Monaco n'est pas la seule à s'être exprimée sur la toile.
Beaucoup de personnalités publiques ont fait de belles déclarations. Par exemple, c'est le cas d'Elisabeth II. Toute la famille royale se joint à moi pour exprimer notre profonde tristesse à l'annonce de la mort de l'archevêque Desmond Tutu. Un homme qui a défendu inlassablement les droits humains en Afrique du Sud et dans le monde entier. Je me souviens avec tendresse de mes rencontres avec lui, de sa grande convivialité et de son humour. Barack Obama aussi a adressé un message sur le réseau social Twitter. L'archevêque Desmond Tutu était un mentor, un ami et un guide moral pour moi et tellement d'autres. Esprit universel, l'archevêque Tutu était engagé dans la lutte pour la libération et la justice dans son propre pays. Mais luttait aussi contre l'injustice partout ailleurs. Du côté de la France, Christiane Taubira a publié « Résonne son rire, car j'ai connu aussi le son de sa colère et j'ai vu ses larmes de près. » Étudiante, j'ai vénéré Desmond Tutu. Députée, j'ai pu lui dire merci pour tant de courage. Ministre, je l'ai salué officiellement. La dernière fois aux adieux à Mandela. Quelle vie!